Le prochain iPhone d'Apple va être fou, innovant et vraiment différent des autres iPhones. Dans cette vidéo, on va parler des nouveaux iPhones donc prévus. Et vous allez voir, il y a du lourd, je vous le dis tout de suite. Si toi bien installé, on va y aller et c'est parti pour ma dernière vidéo. Eh ouais. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la live. Oui, c'est bien ma dernière vidéo. Eh oui, c'est la fin les amis. En fait, c'est la dernière vidéo de 2025. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, en famille, avec vos proches. Comme on dit dans le sud, bon boudin. Ceux qui ont la ref, dans les commentaires. Dans ce nouveau Giga News du dimanche, on va parler presque que d'Apple et surtout des nouveaux iPhones en préparation pour 2026. Et vous allez voir, un modèle en particulier me frise les moustaches. Alors j'aimerais bien le louer chez Nextmobile les amis pour remplacer mon iPhone 17 Pro Max. On verra bien si ça vous branche d'ailleurs de louer votre iPhone. Vous trouvez un code promo et tout le reste dans la description de cette vidéo. Avant de plonger dans les rumeurs des iPhones, si vous avez un compte Gmail, cette info pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, quand vous créez une adresse Gmail, elle est définitive. Vous ne pouvez pas la modifier, vous pouvez simplement la supprimer. Par exemple, si tu avais créé kakabouda@gmail.com et que tu as mûri depuis, ou tu gardes l'adresse ou tu la supprimes. Apparemment, Google serait en train de changer les choses. Cette fuite nous vient du groupe Telegram de Google Pixel Hub. La firme teste en fait en Inde une nouvelle fonctionnalité Gmail qui permettrait de changer d'adresse sans créer un nouveau compte ni migrer ses données. L'ancienne adresse devient un alias permanent, recevant les mêmes courriels. On n'a pas encore les dates de déploiement, mais je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Allez, retour aux iPhones. En 2026, Apple devrait donc sortir 3 ou 4 nouveaux modèles d'iPhone, l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max, peut-être un iPhone 17e et enfin le modèle que j'attends le plus, le fameux iPhone pliant, l'iPhone Ultra. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous découvrez le rendu 3D crédible proposé par John Prosser de la chaîne FPT. On prend les pincettes de rigueur, évidemment, ce n'est qu'une rumeur, mais que nous qualifierons de crédible. On découvre donc un iPhone qui s'ouvre comme un livre, avec un format bien différent d'un Samsung Galaxy Z Fold par exemple. Apple donc serait parti sur un format presque carré, moins verticalisé si je puis dire, qui ne ressemble pas en fait à un smartphone classique, en tout cas quand il est plié. Il ressemble pas mal au Huawei Pura X, comme vous me l'avez signalé dans les coms, merci les amis. Sauf que le Pura X est un smartphone flip qui s'ouvre sur la partie verticale en tout cas. Le joujou plié aurait donc une largeur de 83,8 mm pour une hauteur de 120,6 mm. Déplié, on aurait un appareil de 167,6 mm de largeur, offrant donc un écran assez géant de 197 mm de diagonale, soit 7,7 pouces quand même. Là aussi, les plans révélés nous annoncent une résolution de 2713 par 1920, un écran donc assez propice au contenu horizontal. Quant à l'écran externe, Apple serait parti sur un modèle d'écran de 5,49 pouces de diagonale, là aussi un écran plus large que long, plus petit que la concurrence on va dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais ce format m'intrigue, je suis partagé à savoir si sa prise en main pliée sera déroutante ou pas en mode déplié. Par contre, je suis séduit par le format. L'iPhone Fold, donc nom de code V68, devrait être plus fin que prévu grâce à une refonte stratégique de plusieurs composants. Il afficherait une épaisseur de 4,5 mm à 4,8 mm, on ne sait pas encore, donc en mode ouvert, et seulement 9 mm fermé, si on peut dire. Deux innovations clés contribuent à cette finesse. Le panneau In-Cell Touch. Contrairement aux écrans classiques qui superposent une couche tactile à la dalle, la technologie In-Cell intègre les capteurs tactiles directement dans la couche de l'écran, éliminant ainsi une épaisseur superflue. On aurait aussi droit à un driver d'affichage aminci. Apple aurait donc réduit la taille du circuit de contrôle de l'écran, libérant ainsi de l'espace pour intégrer des cellules de batterie à haute densité, essentielles pour compasser la finesse globale de l'appareil. Donc le choix de la finesse de cet iPhone pliant opposerait également des choix radicaux sur d'autres fonctionnalités matérielles. Forcément, va falloir faire des choix. Pour gagner ces précieux dixièmes de millimètre, Apple pourrait procéder à plusieurs suppressions. Adieu le Face ID, a priori, les capteurs TrueDepth nécessaires à la reconnaissance faciale 3D sont volumineux, ça prend beaucoup de place. Apple les remplacerait donc par un capteur Touch ID logé sur le bouton d'alimentation. Là aussi, fin du port SIM physique. Comme le confirme le rapport de Mark Gurman d'août 2025, l'iPhone Fold passerait au
tout eSIM, éliminant en fait le tiroir et le mécanisme de lecture de carte SIM qui occupe un espace précieux dans le châssis. Une suite logique de la route tracée par l'iPhone Air ou encore les iPhone 17 Pro outre-Atlantique. Concernant le bloc photo, comme on peut le découvrir sur ce rendu, on aurait droit à un bloc photo horizontal comme sur l'iPhone Air avec par contre deux capteurs photo. On imagine un grand angle et un super grand angle de 48 millions de pixels. Le troisième capteur serait donc toujours une exclusivité des modèles Pro selon ce rendu en tout cas. Encore une fois, rien n'est encore définitif, Apple n'en est encore qu'à la phase des prototypes évidemment, même si ça paraît difficile techniquement, je pense qu'un bloc photo à 3 capteurs, c'est encore jouable on va dire. Surtout quand on sait que le tarif du joujou va être très salé, on en parle juste après. On aura droit sûrement à la meilleure puce du moment, la tant attendue A20 Pro qui devrait être gravée en 2 nanomètres, je vous le rappelle, une prouesse technique qui offre en fait à la fois de belles performances en termes de puissance, mais aussi en termes d'économie d'énergie et donc d'autonomie. Allez, cet iPhone Fold Ultra sera sûrement fabriqué en quantité limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde, il faut le savoir. Et ça se comprend au vu du prix que plusieurs sources annoncent. En effet, le joujou devrait sortir entre 2000 et 2500 $ aux États-Unis, donc au moins 2500 € en prix d'appel, si je puis dire, en Europe. Peut-être moins, en tout cas, ça va faire mal au portefeuille, ça c'est sûr les amis. Si Apple réussit son coup et fait presque disparaître la pliure d'écran, cet iPhone Ultra donc, pourrait trouver son public, un produit qui serait à la fois un smartphone et une tablette. On aurait aussi droit bien sûr aux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en 2026, mais je vous en parle prochainement dans une vidéo dédiée, il va falloir attendre l'année prochaine. Voilà pour ce 10e JND, le dernier de l'année. Si ce format vous plaît les amis, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à l'année prochaine les amis, salut.